Bon, je voulais pas réellement faire de vidéo aujourd'hui, mais je me suis dit, je vais me marrer un coup. Alors, il y a des gens, pourtant, tout le monde en parle sur cette plateforme. Que cette plateforme, elle a décidé que maintenant, le je n'aime pas ne faisait plus partie de sa configuration, que ça n'allait plus apparaître, le nombre n'allait plus apparaître. Alors, la vraie raison, c'est que le bidon aux États-Unis, à chaque fois qu'en gros il fait une apparition sur cette plateforme, la majorité c'est des je n'aime pas. Ok. Apparemment, il a été élu avec 81 millions de voix, mais clairement, il n'y a même pas. Et quand je regarde, moi, à chaque fois qu'il fait son apparition, dans les heures qui suivent, ok. À mon sens, chaque fois que j'ai regardé, jamais j'ai vu 1 million de vues. Ne serait-ce qu'1 million de j'aime. Mais il y a beaucoup de je n'aime pas quand même. Ça fait comme il y a quand même des milliers de je n'aime pas qui font que le j'aime a aucune conséquence. Enfin, donc c'est pour ça que cette plateforme a décidé que vous voulez plus je n'aime pas. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris parce que hier j'ai eu droit à un je n'aime pas sur ma vidéo. Alors en repensant comme ça, j'étais en train de marcher. C'est vrai que encore une fois c'est un petit peu hier j'étais un petit peu en rafale sur cette vidéo. Donc entre guillemets. Donc, je vous recommande, vu que j'ai eu un pouce en bas, que c'était assez rapide quand même, donc je vous recommande d'aller regarder ma vidéo d'hier, parce que là, je lâche du lourd encore. Je lâche du lourd, je lâche du lourd, je lâche du lourd. Je le fais pas exprès, mais je lâche du lourd. Ok. Ensuite, alors, il semblerait que... Alors, ça arrive c'est le cas en Australie, c'est le cas en Hollande, donc... Non, c'est pas en Australie, c'est en Autriche, excusez-moi. En Australie, ils n'en sont pas loin, si vous me demandez. Donc c'est là, c'est le cas en Autriche, c'est le cas en Hollande. Donc là, on leur a dit, maintenant, il faut reconfiner quand même. Okay. Alors moi, je remarque un petit peu le discours là de toute la clique du président directeur général. C'est en ce moment, c'est un coup, ah peut-être que, voir un petit peu comment les gens y réagissent. Et puis l'autre là, apparemment, le Varan, il a dit, ah non, nous on va pas reconfiner. Mais en fait, ils nous ont déjà fait le coup. Donc moi je dis la logique, ça serait donc de reconfiner. Donc je dirais la grande histoire là maintenant, ce qu'ils sont en train de pousser d'un point de vue mondial, c'est confiner les gens qui n'ont pas été injectés. Comme ça, il y en a, ils vont péter les plombs, ils vont péter le boulard, ils vont aller courir se faire injecter, et puis avec beaucoup de chance pour eux, c'est comme ça qu'ils voient les choses, hop, ils vont passer l'arme à gauche, un de moins. Là je regardais un truc apparemment... avec les poteaux, apparemment, ils en ont éliminé, ils en ont exécuté 2 millions, plus de 2 700 000. C'est vrai que l'atmosphère, c'est un petit peu mieux, je trouve. Les énergies sont un petit peu mieux, je trouve. Ok. Alors, j'ai finalement regardé le film dont je vous parlais il y a quelques vidéos, ça. Donc, le film de Karl Zéro, sur sa chaîne Karl Zéro Absolu, 1 sur 5. Donc, en France... Une personne sur 5 a été victime de comment ça s'appelle, de sévices sexuels en étant enfant. Une personne sur 5. On parle de millions de personnes quand même. Donc c'est un film très intéressant. Alors je dirais que déjà, juste le début, déjà, c'est une mise en bouche. Alors on se dit, ah oui, effectivement. Puis il y a une petite séquence plutôt sympathique, je crois que c'est au milieu du documentaire, avec des mots. Ah ouais, effectivement. Pour ceux qui ont du mal à comprendre. Donc en gros, moi je regardais sur les comptes que je suis, donc il y a une personne qui a mis, après je vous vois, qui a dit effectivement... Pourquoi l'histoire de la pandémie, c'est que le pendant, c'est effectivement ce qui se passe avec le trafic humain, particulièrement des plus jeunes. Okay. Après, je le répète parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais pour les nouveaux, c'est un sport, c'est le sport favori des poteaux quand même. Okay. Donc, ouais. Donc en gros, confiner les gens qui ne sont pas été... Okay, c'est un petit peu embêtant. Alors... Parce qu'apparemment, c'est le plus grand nombre qui n'a pas eu l'injection en France, hein, quand même. Ok. Alors, moi, vous ayant dit ça, donc je vous disais dans l'autre vidéo qu'apparemment, le 10 novembre, il y avait quand même un appel à mobilisation nationale. Okay, bloquer le pays, pour les faire bouger, quoi. Ça n'a pas été suivi, clairement. Je vous ai expliqué ça dans l'autre vidéo. Mais, dans les DOM, ils sont à fond.
Ils sont à fond. Guadeloupe, Martinique. Eux, ils ont compris. Alors, j'ai même vu une vidéo, carrément, les pompiers, ils étaient en train d'arroser les gendarmes, qui après, ils sont courus derrière le machin pour fermer l'arrivée d'eau. Deux armées face à face. Sur les îles. Dans les îles. Et pendant cela, que se passe-t-il en France? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je trouve que je devrais commencer mes vidéos comme ça maintenant. Alors, juste pour rappel, je le savais, mais c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ce matin, je regardais une vidéo, ça va, le chant des partisans, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas. Donc, samedi matin, très tôt, il y avait quand même une, je sais pas si c'était une manif, enfin un rassemblement, excusez-moi, c'était un rassemblement du côté du Mont Valérien, okay, où les gens, carrément, ils ont murmuré. Voilà. Puis à un moment, ils ont mis les paroles de la chanson qui parlent d'eux-mêmes, je dirais. Okay. Donc la résistance, c'était c'est le chant des partisans. Donc le chant que les résistants, ils chantaient de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils se sont dit, ah ben non, nous, le national-socialisme, ça va pas le faire pour nous, en France. Même si la grande majorité, entre guillemets, ça les dérangeait pas, il y avait quand même une petite minorité qui se sont dit, oh là, ça va pas le faire, nous. Pour nous, ça va pas le faire. Puis il y en a qui ont été se réfugier à Londres. Mais il faudrait que je crois que je vais essayer d'étudier ce dossier. Je me suis réfugié à Londres. Parce que là, avec ce que j'ai lu là, sur le point de terminer, je me suis dit, ah, quand même, il y a un truc à gratter là-bas. Okay. Donc les DOM réagissent. Je suis des partisans. Je me demande si je devrais pas le faire en début de vidéo ou en fin de vidéo à chaque fois. Mais il faudrait que j'y pense. Soyez pas ça, il faudrait que j'y pense. Alors, je ne peux que vous inviter à vous renseigner, ok. Comme je dis, le but, moi c'est pour ça que je fais ces vidéos, donc une fois que vous comprenez ce qui se passe, essayez je dirais, d'apporter la bonne parole au plus grand nombre, ceux qui veulent écouter. Encore une fois, ceux qui veulent écouter. Encore une fois, on est sur une guerre de l'information. Et puis maintenant, je suis parti sur un truc, je me rappelle plus ce que je voulais dire. C'est trop chaud, 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 c'est trop chaud. Laissez-moi y penser pendant quelques secondes. C'est trop chaud, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Alors oui, c'était ça. Oui, je le dis, mais je vais arrêter. Je vais continuer à le dire parce que là, je regardais encore un truc. Donc, voilà. Ok. Il y a une personne qui était en train de dire, je regardais la vidéo, qui était en train de dire, qui voyait un petit peu... qui se projetait un petit peu dans le futur. Et moi, c'est ce que je dis. On fait en sorte, là, le scénario, c'est de pousser les gens à réagir. Et moi, je me dis que, même pour ceux qui ont du mal à comprendre, alors, il y en a qui sont juste restés sur... faut se faire injecter, il y a le passe-passe. Il y en a, ils vont pas plus loin que ça. Puis il y en a d'autres qui ont été faire des recherches et puis qui ont compris un petit peu quel était l'agenda derrière. Okay. Mais moi, je suis en train de le dire depuis quelques vidéos qu'on a poussé les gens aussi loin que ça. Si loin, enfin, réellement là, on est en train de pousser les gens à bout. Je me dis que quand la vérité va éclater, effectivement, il y a pas mal de jeux qui vont plus pouvoir marcher dans la rue. Okay. Et comme je le disais il y a quelques mois de ça, même se dire que je vais aller dans un autre pays, même ça, ça va pas marcher. Pour moi, c'est aussi sûr que ça. Même ça, ça va pas marcher. Des crimes ont été commis, des crimes continuent à être commis aux plus hauts échelons dans tous les pays du monde et aux plus bas échelons dans tous les pays du monde. Et c'est pas le genre de crime qu'on a l'habitude d'entendre sur les... Il y en a qui commencent à comprendre, clairement. Moi, je regarde des vidéos clics un petit peu partout. En France, il y a des gens qui commencent à comprendre. Et c'est pareil partout dans le monde. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas encore tout à fait compris. Et, à mon sens, qui peuvent avoir le champ chaud. Le champ chaud. Alors, ça va pas, pour moi, ça va pas faire comme la Seconde Guerre mondiale, où il y en a qui... quand les Américains sont arrivés, on était contents, ouais, nous, on a toujours résisté, vous savez, c'est un petit peu ça le discours. Encore une fois, c'était juste une minorité qui résistait, parce que tous les autres, ils étaient, ouais, de toute façon, c'est rien, la vie c'est comme ça, maintenant c'est bon. Alors,
Vous prenez le même scénario et vous voyez, vous le prenez avec l'injection et passe-passe. Donc injection, voilà, confinement. Là, on est clairement... Donc le plan mondial, c'est confinement indéterminé. Contrôle total, avec crédit social. Okay. Et donc moi, je me dis, on pousse les gens. Mais là, quand on va expliquer la vérité aux gens, hein, faut pas oublier... Voilà, faut pas oublier que des gens qui travaillaient pour leur compte, ils n'ont plus d'entreprise. Okay, il y en a qui résistent encore comme ils peuvent, mais ils sont au bout du bout. Okay, puis il y a énormément de gens qui perdent leur boulot à cause de l'injection et du passe-passe. Okay, et puis aussi, d'un autre côté, moi, je dis qu'il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris et qui n'ont pas encore bien recherché. Pourtant, ce sont des gens intelligents. Hein, c'est des Bac plus hein, quand même. Qui n'ont pas encore compris que leur profession, elle est à risque. Parce que quelque part, les professions exercères, c'est le cadre dans le cadre d'une organisation criminelle, dans le sens manipulation de l'esprit. Alors j'ai spécifique éducation nationale, médecine. Donc, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que ça risque. Et moi, je me dis... Et ce qui se passe dans le monde médical, pour moi, quand je comprends ce qui se passe, ça ne m'étonne pas. Et ça suit une logique. Alors effectivement, il y a d'une part la logique d'extermination de la part des poteaux, et puis aussi, il y a l'autre logique de la part des gens qui nous veulent du bien, c'est frapper. Pour moi, ils ont dû frapper à la porte des gens là, du monde médical. Alors on dit, attendez, là maintenant, on sait très bien ce que vous faites. Mais aider les gens à passer l'arme à gauche, le plus grand nombre, vous êtes content, ok, maintenant vous allez arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que l'état des hôpitaux en France, c'est le même état aux États-Unis et dans tous les pays, entre guillemets, industrialisés. Et c'est là que, entre guillemets, les poteaux, avec les laboratoires, ils se font le public quand même. Donc, ouais. Donc moi je fais juste cette vidéo là pour vous amener à la réflexion, quoi, faire penser un petit peu. Comme je dis, moi, là c'est au bout du bout. Là je vois aujourd'hui, là maintenant ils ont décidé que maintenant c'est la guerre psychologique avec le temps. Donc là pendant plus d'une semaine, on a un temps artificiel où il fait froid et il fait gris. Psychologiquement, vous êtes un. Donc si vous n'avez pas la pêche, moi je vous invite à écouter votre musique préférée, faire la fête avec les amis, faire un truc que vous aimez bien pour vous donner la pêche. Parce que c'est pas le temps qui va vous donner la pêche. Et pourtant, je regardais là, j'avais en fait, par rapport à ma fenêtre, j'avais une espèce de réverbération, donc ça me veut dire que le soleil il est bien derrière les nuages. Il est puissant aujourd'hui, normalement ça devrait être une bonne journée. Une journée ensoleillée. Mais avec ce qu'ils ont foutu à l'atmosphère, c'est pas possible. Donc oui, moi j'amène mes compatriotes, citoyens français, à vous poser des questions. Hein, et tous ceux qui vivent sur le territoire français, à vous poser les bonnes questions. Ok. Jusqu'où allez-vous jusqu'où allez-vous aller? Jusqu'où allez-vous continuer? Alors je regardais, je suis passé à la poste, je regardais la petite dame en train de scanner mes paquets, là. Je dis, alors, un téléphone pour scanner, mais qui passe d'employeur à employé. Ils sont censés... Alors, ils ont... Ok. Puis c'est vrai qu'il n'y a plus d'affiches... Voilà. Je vois depuis des mois que j'ai là, ils paraissent tous en bonne santé. Pourtant, il y a un truc qui semble tuer les gens. Alors, si vous regardez les stats, partout, les gens se sont fait... Il y a un plus grand nombre de la population qui se sont fait injecter. Oups, les stats, elles montent. Décès. Hausse des décès, hausse des personnes qui se trouvent avec des problèmes médicaux. Et puis même les mômes, maintenant, ils meurent de crise cardiaque. En même temps que les sportifs qui sont à l'entraînement. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Et je regardais donc les gens qui voyaient un petit peu l'avenir. Donc il y en a qui disent que d'ici la fin de l'année, ce ne sera pas terminé. Alors, il va y avoir des nouvelles qui vont peut-être pousser un petit peu le truc, mais il y en a même qui disent, ah, maintenant, je vois ce que je comprends, hein, il y en a même qui disent 2022, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais il semblerait qu'il y a des gens qui vont réagir. Parce que moi, comme je dis,
l'idée, c'est de, avec toutes ces annonces, c'est de pousser les gens. C'est assez. Et moi, je me dis qu'on est au-delà, pour le plus grand nombre de la population, on est sur au-delà de assez. Et moi, je me soucie, je suis en train de penser qu'il y aura peut-être des conséquences désastreuses sur le au-delà du assez. Parce qu'il y a quand même des gens qui en sont chauds. Je me dis là maintenant, faut peut-être limiter les dégâts et dire un petit peu les gens ce qu'il en est. Et pas les pousser plus que ça, parce que... Okay. Alors c'est vrai que moi j'ai quand même... je suis peut-être un petit peu cool, relax, mais c'est vrai que... si on devait m'expliquer que, entre guillemets, j'avais un bon petit business sur lequel je brassais chaque année plus de 10 millions d'euros, et puis soudainement, ou moins que ça, hein, et puis qu'en fait, on m'explique qu'en fait, j'ai perdu ma petite affaire parce que tout simplement, c'était un plan à la con. Ah, je suis en train de jurer. Alors, maintenant, déjà, j'ai un tempérament qui fait que, ok, mais avec tout ce que je sais, c'est vrai que là, mais je dirais, ok, bon, alors maintenant, c'est quoi l'affaire? Vous allez où, vu que vous m'avez... Ah, mais il y a des gens qui ne sont pas arrivés là où j'en suis. Alors, moi, je me dis, les gens, comment ils vont réagir? Peut-être qu'il y aura des crises cardiaques, je dis ça. À quand? Et puis je termine comme ça.